Votre réaction, un déploiement policier quand même important, parce que la menace, en tout cas écrite, elle était réelle quand on lisait l'invitation. La menace écrite, la menace que moi j'ai lue, en tout cas sur le site web de la CLAC, c'est un appel à perturber. Ouais. Ce qu'ils ont réussi à faire, ça a été perturber. Ouais. Perturber, ça veut dire ce n'est pas business as usual. Et la simple présence policière, de mon point de vue disproportionné, reflète ça. Donc à ce niveau-là, la CLAC a réussi son opération. La couverture médiatique, qui était visée évidemment, quand on fait des actions comme ça, on veut la couverture médiatique. Si personne n'en parle, c'est un peu un échec. Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'est aussi un succès. On peut après discuter... Mais l'événement a eu lieu quand même. Là. Il n'y a pas eu de casse. Oui, mais je crois pas que les gens de la CLAC s'imaginaient qu'ils allaient faire annuler le Grand Prix ou quoi que ce soit. Je crois simplement qu'il s'agit de que ça ne se passe pas vraiment comme si de rien n'était. Donc, ce n'est pas business as usual. C'est ça l'objectif. Il ne s'agit pas du tout d'empêcher les voitures de tourner, même si éventuellement certaines personnes auraient envie de les empêcher. Mais je ne sens pas du tout que les gens s'imaginent qu'ils vont le faire, et même pas qu'ils essaient vraiment de le faire. Et ça représente quoi un événement comme ce soir? On parle d'une vingtaine d'arrestations. 500-600 manifestants, tout ou plus. Ça représente qui? Ça représente quoi, monsieur? Ben, je crois que ça représente surtout, c'est un acte de désobéissance civile pour commencer, parce que ça viole la loi le règlement municipal et la loi 78. Je crois que c'est... Ils savent à quoi ils s'attendent. Ils le savent, ils le font consciemment de toute façon. Quand on parle d'actes criminels, je crois avec cette loi-là, il ne faut pas grand-chose pour de toute façon la violer. Je ne sais pas si on peut parler de crime par conséquent. On parle de cocktail Molotov ce soir. Oui. Saisi dans... Saisi, mais vous savez, c'est un peu... Moi, je pense toujours à l'image de Colin Powell en 2003 aux Nations Unies, quand il a sorti sa petite fiole pour justifier l'intervention en Irak. Et en disant, voici la preuve que Saddam Hussein a des armes de destruction massive, et après, c'est avéré complètement faux. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont affirmées. Après, il n'y a pas forcément de suivi médiatique, on en parle beaucoup moins. Et donc, après, les faits, par contre, l'objectif a été réalisé, qui est d'intimider les manifestants et de désamorcer la mobilisation. Oui, la comparaison est assez boiteuse, parce que lorsqu'on a vu il y a environ un mois, 2 mois, les bris, les vitrines s'affaissaient au centre-ville, les incendies dans les véhicules, les méfaits, alors à partir de là, je pense que les policiers devaient être présents. Dimanche, avant le Grand Prix, une des raisons, un des motifs invoqués par le service de police de Montréal pour justifier les fouilles dites préventives. La police disait avoir découvert, entre autres, des fausses armes dans le métro du côté de Laval. Mais là, Michel Lamarche, on apprend aujourd'hui que c'était pas une vraie menace. Non, puis vous savez, Paul, on a procédé à 34 arrestations sur le site de l'île Notre-Dame dimanche. Les policiers ont effectué des fouilles dans des sacs à dos. On a expulsé des gens du métro. Hier, Marc Parent nous disait, bien écoutez, la menace était réelle puisqu'on a trouvé une poche de hockey pleine d'armes d'imitation. On a également trouvé du côté de Laval, dans le sac à dos d'un jeune homme, une imitation de AK-47. Or, aujourd'hui, on apprend que la poche de hockey appartenait à un étudiant en théâtre qui s'en allait à une pratique. Il arrivait de Longueuil au métro Berry et les policiers le savaient. Et du côté de Laval, les policiers savaient aussi que le fusil à plomb appartenait à un jeune homme qui s'en allait travailler rue Mont-Royal. Pourquoi nous a-t-on présenté ces armes-là? Pourquoi nous en a-t-on parlé hier lors du point de presse du SPVM? C'est ce que les étudiants se posent comme question. D'ailleurs, ça les met en furie. On peut les écouter. Il y a des centaines de personnes qui ont été approchées par le SPVM durant la fin de semaine, qui ont été fouillées, qui ont subi des contrôles d'identité. Il y a aussi des personnes qui ont été détenues pendant plusieurs heures sans chef d'accusation à des fins d'enquête, nous disait-on. Par contre, quand on voit finalement que tout ça c'était de la frime, on voit que l'intervention policière n'était pas justifiée et qu'il n'y avait pas de menace réelle. On utilise finalement cet exemple-là pour justifier les arrestations préventives, pour nous, c'est de la désinformation et on n'arrête pas de se dire mutuellement de part et d'autre dans le conflit d'arrêter de faire ce type d'analyse ou de justification comme ça erronée. Donc, Paul, pour le SPVM, aujourd'hui, on nous dit que la menace était réelle, cette intervention était justifiée et lorsqu'on est sur le terrain en pleine intervention, impossible de savoir, hors de tout doute, il fallait absolument fouiller les sacs et procéder à des arrestations préventives. Merci, Michel. Moi, je suis pour les frais de scolarité. Le seul fait qu'on ait eu un gel de 33 ans sur les dernières 42 années fait en sorte que finalement les coûts ont diminué. Donc tout doit augmenter. Sauf que avant de dire oui à cette hausse, je vais aussi y apporter un bémol. Il
Il faut d'abord que le gouvernement fasse du ménage dans ses propres opérations. Il y a des endroits où on peut faire beaucoup mieux qu'on fait actuellement et à ce moment-là, ça rétablira la légitimité du gouvernement aux yeux des étudiants. Et je pense qu'à ce moment-là, les étudiants vont comprendre qu'ils ont aussi un coup d'épaule à donner. C'est notre problème, la démocratie. Il faut consulter beaucoup. Ne vous surprenez pas si vous trouvez un itinérant sur votre perron. Car à compter d'aujourd'hui, c'est vous qui devrez vous en occuper. Vous devrez l'héberger pour la nuit, le nourrir 3 fois par jour, lui fournir des vêtements propres. Et surtout, l'encadrer, pour lui permettre de se réinsérer socialement. Mais si toutefois vous ne pouvez pas vous en occuper, alors tassez-vous, on va le faire. Le SPVM. Réglons le problème de l'itinérance, un itinérant à la fois.